Genesis 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous remercions Dieu pour sa parole. Nous remercions Dieu. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ici, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vient créer un commencement dans ma vie. Vient créer un commencement dans mes affaires. Que mes affaires fleurissent. Que mes affaires fleurissent. Viens créer un nouveau esprit en moi. Et c'est où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ça veut dire que c'est Dieu qui a la clé de la création. Il peut créer toutes choses. Lui qui a créé l'homme, il peut créer toutes choses. Tout ce qui est les problèmes que tu as, Dieu peut les enlever et recréer d'autres choses. On dit les cieux ont été faits par la parole. Il faut apporter la parole de Dieu en esprit. La parole de Dieu dans ton en esprit. Spirituellement, il faut considérer ça spirituellement. Il a créé le ciel et la terre. Quand il vient créer un nouveau ciel dans ma vie, une nouvelle terre dans ma vie. Vient créer le paradis dans ma vie. Tout ce qui construit le retard dans ma vie. Tout ce qui construit le retard dans ta vie. Que tout cela soit dégagé. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Que tout cela soit dégagé. Il faut prier, il faut prier. Dieu va me donner de l'intelligence. Viens me donner de l'intelligence pour connaître mes jours, pour savoir comment t'adorer. Viens me donner la sagesse pour le désir. Viens créer un désir à moi de ton adoration. Quand Dieu a créé les choses, il faut savoir que le diable aussi crée ces choses. Ici, il a dit, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute leur armée, par le souffle de sa bouche. Toutes les armées du ciel, toute la créature du ciel, que Dieu a créé au ciel, et qui sont en train de lutter contre ta vie, qui sont en train de lutter contre tes affaires, contre ton adoration, que tout cela soit détruit, que tout cela soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit, il faut les détruire par l'onction du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est l'armée du ciel, que Dieu a créé et qui lutte contre ton avenir, qui lutte contre ta vie spirituelle, qui lutte contre ta vie, ton adoration, qui ne veut pas que tu sois sauvé, qui ne veut pas ton salut, ta repentance soit authentique, que tout cela soit détruit, soit éliminé, soit détruit.
soit éliminé, soit éliminé, soit éliminé, soit détruit, viens les détruire, que soit détruit. Oui, oui, il faut continuer à les détruire, à les détruire, à les détruire, à les abattre, à les détruire. C'est à toi qu'appartient le ciel et la terre. C'est toi qui a fondé le monde et ce qu'il renferme. Il faut détruire tout ce que Dieu a, tout ce qui a été créé. Et tu luttes contre ton progrès spirituel, qui lutte contre ta réussite financière, qui lutte contre tes affaires, n'importe quelle fondation que tes parents ont instaurée, que tout cela soit détruit, soit détruit. Il faut voir les fondations d'idolâtrie, comme Dieu a envoyé son messager, tes enfants, pour détruire les fondations d'idolâtrie dans la maison de son père. Il faut aussi détruire la fondation d'idolâtrie, les idoles que tes parents ont créées, ont installées, et qui luttent contre ta vie spirituelle, qui sont en train de lutter contre ton appartenance aux enfants de Dieu. Que tout cela soit détruit. Il faut les détruire. N'importe quelle fondation. Les fondations de ces idoles, les fondations de cette idole aussi, les fondations de l'autre idole aussi, qui luttent contre l'adoration de Dieu dans ta vie. Démolir les fondations de sorcellerie, que soient détruites. Il faut dire que tous les détruits au nom de Jésus. Tous les démolis au nom de Jésus. Que, que Dieu vienne créer une autre fondation dans ta vie. On dit qui a fondé, c'est toi qui as fondé le monde et ce qui rafferme. Tout ce qui a été fondé et qui lutte et qui ne veut pas que tu adores Dieu, que tout cela soit détruit, soit brisé. Oui, il faut les détruire, il faut les détruire. Ils sont là pour détruire. Celui qui a fait le ciel avec l'intelligence, il faut continuer à détruire jusqu'à ce que tu aies la certification. Il faut prier que le Saint-Esprit maintenant, que Dieu crée un nouveau esprit en toi, son onction en toi, que Dieu te multiplie son onction, l'onction qui va te diriger dans la prière, afin que tu pries pour restaurer tout chose, car sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu te donne sa miséricorde, que Dieu te donne sa miséricorde pour rester avec toi. Au moment de cette prière, quand c'est qu'un homme, pourquoi Jésus vous de la sorte, nous aussi, nous sommes tous des hommes de la même manière. Vous voyez que tous ceux-là maintenant, au moment où les apôtres ont fait des miracles là-bas, ils voulaient maintenant adorer les apôtres comme on adore des idoles. On adore des idoles. Nous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Vous voyez maintenant? Ce qu'il a que nous allons prier que Dieu détruise ces choses que nous adorions auparavant, que nos grands-grands-parents adoraient, les fondations sanguinaires, les idoles, les sangs qu'ils ont versés. Et ces sangs sont en train de prier, en train de parler contre nous, contre les générations futures. Et toi aussi, tu fais partie de cette génération. Les fondations, il faut prier pour que le sang de Jésus purifie ces fondations-là, purifie ces fondations. Il faut prier aussi que le sang de Jésus te délivre de tout ce que les torts que tes grands avaient commis, avaient, avaient fondé. Ils ont commis ces torts-là et cela parle contre toi. Cela te pointe leur doigt contre toi, qui est la nouvelle génération, qui est une partie de leur génération. Il faut prier pour que tu sois délivré de cela. Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme, étant étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des hommes, des hommes, fait de mains d'hommes. Vous voyez maintenant, Dieu n'habite pas dans le temple des idoles. Tout ce qui a été créé par les mains, par les hommes, et ils adorent, Dieu n'habite pas là-bas. Donc il faut prier que tout cela soit détruit. Même si tu as détruit les idoles, toi tu n'adores pas les idoles, il a ces idoles, ces fétiches-là spirituels, en esprit, qui te poursuivent, qui te poursuivent. Et quand tu veux faire quelque chose, il te pousse à faire d'autres choses. Quand tu veux adorer Dieu, il te pousse à commettre le péché. Il faut les démolir. Il faut les démolir. Ces idoles qui sont représentées qui représentent ta famille dans leur royaume, il faut les détruire, il faut les démolir. C'est pas la foi que nous reconnaissons,
le monde a été formé par la parole. Il faut que par la parole de Dieu, que tout ce qui a été formé et qui lutte contre toi soit déraciné. Soit déraciné. Il faut les consumer, il faut les détruire. Il faut les détruire. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, c'est à toi maintenant de prier que les choses, que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait et spirituellement et qui doit t'élever et tu dois te créer, tu vas te recréer, que cela commence à fonctionner dans ta vie, que cela commence à fonctionner dans tes affaires. C'est toi, Éternel, toi seul qui a fait le ciel et la terre, et la terre et tout ce qui est sur elle, la mer et tout ce qui elle renferme. Tu donnes la vie. Dieu veut me donner la vie, que Dieu te donne la vie. Demande à Dieu de te donner la vie. Il a donné la vie à toutes ces choses, à la main des cieux. Il faut prier aussi que tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la mer et qui lutte contre ta vie, que lutte contre ton évolution spirituelle, tout ce qui est démoniaque, ça veut dire que les démons, les esprits de sirène dans la mer, qui luttent contre tes affaires, contre ta réussite, il faut te retirer de ça. Il faut retirer tes affaires de la main. Il faut retirer tes business de la main. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Que la sagesse de Dieu qu'il a utilisée pour créer la terre, pour créer le monde, qu'il utilise cette sagesse pour libérer tous les chaînes qui t'environnent, tous les chaînes qui t'enchaînent, les chaînes d'idolâtrie, les chaînes de sorcellerie, les chaînes des idoles, les chaînes les chaînes de la sorcellerie, dans sa hauteur, dans son niveau élevé, qui te délivre, qui te délivre. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et sa sagesse te délivre, qui te libère. La terre était informe et vide. Tout ce qui est en toi et qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'appréciation, et qui est dans l'abîme dans lequel tu te trouves, que Dieu te libère de cet abîme-là. Que Dieu te délivre de cet abîme-là. Il faut prier pour réclamer ta délivrance de cet abîme-là. La délivrance de tes enfants, la délivrance de l'individu A, de l'individu B, de l'individu C, de l'individu D. Il faut les appeler, il faut les appeler leur nom, il faut l'appeler leur nom et les délivrer. Les délivrer. Que la main de délivrance de Dieu, l'intelligence de délivrance, la sagesse de délivrance de Dieu te libère de tout cela. Te libère de toutes ces fondations qui ont été créées et qui luttent contre toi. Tout ce qui vit sur la terre et qui lutte contre toi, que Dieu les détruit de ta vie. Les détruit de ta vie. Les abîmes dans lesquels tu te vois dans la mer. Tu te vois dans la mer, tu te nages dans les eaux, tu te vois dans la congrégation des sorcières. Et tout cela, que Dieu te délivre de tout cela. De tout cela, il faut une délivrance totale. Et que la lumière de Dieu brille en toi. Que la lumière, l'onction de Christ, la délivrance de Christ brille en toi. Il faut prier pour ta délivrance. Il faut prier pour ta réussite. Tout ce qui empêche ta réussite spirituelle, ta réussite physique, que tout cela soit détruit, soit brisé, soit détruit, soit brisé. Il faut prier pour tes enfants aussi. Que la lumière soit et la lumière fuit. Que la lumière de Christ soit en toi. La lumière du Saint-Esprit soit en toi, brille en toi. Il faut prier, il faut réclamer cela. Il faut réclamer cela. Que la lumière du Saint-Esprit brille dans tes enfants, dans ta famille, dans la fondation de ta famille. N'importe les ténèbres qui couvrent ta famille, qui couvrent les fondations de ta famille jusqu'à présent, que tout cela soit dégagé, que tout cela soit détruit. Il faut les démolir, il faut les abandonner. Les idoles qui t'environnent. Et tous ces idoles, que tout soit déraciné, que tout soit abandonné, que tout soit détruit. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait qui a été fait sans elle. Sans elle. Ça veut tout choses ont été faites par la parole. Par la parole. Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Donc, les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, que la lumière brille. Il faut demander que la lumière de Dieu brille dans ces ténèbres-là. Brille et détruit ces ténèbres. Les ténèbres